Bienvenue à tous dans ce journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Dans cette édition, on va parler du tribunal du Mans. Et des magistrats et de leurs collaborateurs à bout de souffle. Ils manquent de moyens pour faire vivre une justice digne de ce nom en Sarthe. C'est l'appel qu'ils lancent à nouveau aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, les écourus démarrent un chantier monstre pour nettoyer le lit de la Sarthe. Et puis direction les archives de la Sarthe et surtout leurs coulisses à l'occasion des 20 ans de cette institution. Et puis comme tous les soirs, un invité dans ce journal. Renaud Wagenaar crée et préside l'association culturelle Alex, l'acronyme d'association pour la liberté d'expression. On en parle avec lui. Mais alors ouvrons ce journal avec cette question. Notre justice est-elle à bout de souffle? Lors de son audience solennelle de rentrée qui s'est tenue ce jeudi, le tribunal judiciaire du Mans a installé officiellement 10 magistrats. Mais attention, il ne s'agit pas de nouveaux magistrats, mais de personnel muté au sein même du tribunal ou encore de remplacement suite à des départs. Le tribunal judiciaire du Mans compte toujours 3 postes vacants. Des arrivées en trompe-l'œil donc, alors que le procureur et la présidente tirent depuis la procureure et le président tirent depuis de longs mois la sonnette d'alarme. Hélène Galliana. Le ton est calme, les mots mesurés, mais le propos, lui, est amer. La procureure de la République de la Sarthe ne souhaite même pas s'exprimer à notre micro. La magistrate se dit épuisée du manque de moyens, de personnel aussi. Le tribunal comprend théoriquement 118 fonctionnaires, ce qui est insuffisant en soi pour fonctionner correctement. Sur ces 118 fonctionnaires, nous avons en moyenne, toujours, une vingtaine de personnes absentes. Congés de longue durée, de longue maladie, congés de maternité ou tout simplement postes vacants. Donc la situation ne s'améliore pas, loin de là. Nous avons des milliers de procédures en attente au pénal et pour voir au civil, cette fois-ci un juge aux affaires familiales, il faut pratiquement 1 an de délai. Pourtant, la hausse du budget de la justice aurait pu leur donner de l'espoir, mais en pratique... Pour l'instant, rien. 2 postes ont été créés, mais c'était inévitable, dans la mesure où un poste de juge d'application des peines a été créé. Ce poste n'est pour l'instant pas pourvu. Un poste également de juge non spécialisé a été créé, mais n'est pas pourvu. Donc en fait, ça ne change rien. Du point de vue des annonces, évidemment, on se réjouit pour la 3e année, le budget de la justice devrait augmenter de 8%, mais c'est totalement insuffisant. Totalement insuffisant, et pour ne donner qu'un exemple, la moyenne de juges par habitant en Europe, dans les 46 pays, est de 22, tandis qu'en France, nous ne sommes que 11 en moyenne. À ce jour, environ 10% des postes de magistrats au tribunal du Mans sont vacants. Et puis justice, toujours Laure, on en sait un peu plus sur le meurtre par arme à feu qui s'est déroulé en début de semaine à Sablé-sur-Sarthe. Oui, vous vous souvenez peut-être, les faits ont eu lieu la nuit du lundi 3 au mardi 4 octobre. Un jeune homme de 26 ans est décédé des suites de ses blessures par arme à feu au thorax. Le principal suspect, un homme de 21 ans, a été déféré à l'issue de sa garde à vue. Le juge d'instruction a ouvert une information judiciaire pour assassinat. Il l'a placé en détention provisoire. Alors une qualification d'assassinat qui suppose préméditation. La Sarthe s'assèche, mais on va rassurer nos téléspectateurs, rien à voir avec la météo, Laure. Oui, et ce n'est pas encore visible, mais dans quelques jours, vous le constaterez, le niveau de la rivière sera au plus bas. Il s'agit des écourus. Tous les 3 ans, la Sarthe est tassée au fond de son lit pour permettre aux agents du département d'entretenir la voie navigable et de réaliser des travaux sur les ouvrages fluviaux. Anthony Piton. Le niveau de la Sarthe diminue jusqu'à moins 2 mètres par endroit. C'est le cas tous les 3 ans, l'ensemble des barrages s'abaisse pour assécher le lit de la rivière. Une opération qui permet de nettoyer tout ce qui peut faire obstacle à la navigation fluviale, mais aussi de réaliser des travaux sur les barrages, les canaux et les écluses. Les manœuvres ont commencé dès lundi sur le barrage le plus en aval, à Bef, sur la commune de Pincé, à la limite avec le Maine-et-Loire. Et nos manœuvres nous conduisent à remonter la rivière. Et les manœuvres vont se poursuivre jusqu'à samedi dans la ville du Mans. On peut estimer que la Sarthe sera à son niveau le plus bas en début de semaine prochaine. Et ensuite, ça va nous laisser un bon mois et demi, puisque ça va durer jusqu'au 25 novembre, pour faire tout ce qu'il y a à faire pendant les échos. Pour vider la Sarthe, les agents du département ouvrent les clapets et les pertuis des barrages. Ce n'est qu'à partir du 10 octobre que des travaux seront engagés par les collectivités et notamment le département. On a déjà programmé un peu moins de 400 000 € de travaux. Des travaux à proximité des écluses, par exemple à Chaoué,
à Parcé, des travaux sur les canaux, par exemple le canal entre Fillet et Roisey où on va faire des protections de berges en technique végétale, et des barrages aussi, barrages en maçonnerie à Malicorne, à La Suze, à Fillet, etc. Pendant toute la durée de l'écourue, la rivière n'est plus navigable. En tout cas, la hauteur d'eau n'est plus garantie. Le retour au niveau normal de la rivière est prévu à partir du 25 novembre. Et alors à noter, on en parlait concernant la sécheresse, le département ne compte plus que 3 bassins en situation de crise, elle régresse donc. Alors les bassins, c'est Vaudel, Merdereau, Hortes, Vive-Parence et Argance. On va parler de l'association Alex à présent, association pour la liberté d'expression avec son président Renaud Vagenard qui est sur notre plateau ce soir. Merci d'être avec nous Renaud Vagenard. Bonsoir. Alex il vient de le dire, c'est l'acronyme pour Association pour la liberté d'expression. Pourquoi avoir créé cette association tout simplement ? Alors, je pense que la liberté d'expression, on en a de plus en plus besoin. Parce que plus ça va, plus on est et plus on va vers une pensée unique. Il n'y a qu'à prendre l'exemple des chaînes nationales de télévision. Un fait fait des clics sur Internet, on le traite dans un premier journal qui est repris dans un deuxième, etc. etc. et tout le monde finit par dire la même chose. C'est un peu le cas aussi sur les réseaux sociaux où on a des infos qui font boule de neige. C'est-à-dire qu'un d'un seul coup, on s'occupe des jets privés. Où vont les jets privés ? Et on ne parle plus que de ça pendant X temps. On fait du buzz. Voilà, on fait du buzz. Donc, ça veut dire que pendant qu'on parle de tout ça, il y a plein de gens qui n'ont pas la parole. Donc, l'idée de la liberté d'expression, alors, c'est quelque chose de pas simple, la liberté d'expression, parce que ça veut dire qu'il faut aussi donner la parole aux gens avec qui on n'est pas d'accord. Oui, voilà, c'est ça. Vous voulez vraiment donner la parole à tout le monde et la parole dans la vraie vie, pas sur les réseaux sociaux, pas dans les médias. Vous voulez créer des rencontres par le prisme de la culture, c'est ce qu'il y a de plus simple peut-être ? La porte d'entrée, c'est la culture. Donc ça peut être des petits concerts, ça peut être des rencontres, ça peut être des débats, ça peut être des conférences, ça peut être des tas de choses. L'idée, c'est de faire venir les gens. Et quand les gens viennent, à ce moment-là, on peut commencer à discuter. Et quand on commence à discuter, eh ben, on s'aperçoit que des gens ont plein de choses à dire. Et même des gens qui n'ont pas les mêmes opinions, surtout d'ailleurs. Oui, surtout les gens. Mais à partir du moment où on a des mots, on ne se sert plus de ces points. Donc c'est dans ce sens-là qu'on veut travailler. Alors je vais tout de suite l'annoncer pour les gens qui voudraient tout de suite vous rencontrer. Vous organisez dimanche 16 octobre, Galerie Le Lieu. C'est un endroit formidable. 53 Grande Rue dans la cité Plantagenet à 17h. Un concert en hommage à Georges Brassens. Et ce sera l'occasion justement de mettre en pratique cette idée ? Complètement. Là, c'est 5 musiciens au groupe de musiciens qui vont chacun interpréter 5 chansons de Georges Brassens. L'idée, c'est de faire venir les gens. Les gens se baladent le dimanche dans le Vieux-Mans. À peu près tout est fermé. Donc on s'est dit, voilà, on va ouvrir quelque chose. Les gens entrent, ils écoutent 5 chansons s'ils ont envie d'entendre 5 chansons, 10, 15, 20, comme ils veulent. Il n'y a pas de prix d'entrée. C'est au chapeau. C'est au chapeau, donc ça permet aussi de découvrir toutes les œuvres qui sont exposées là. Et c'est pareil, on commence à discuter avec les gens et c'est là où on va rencontrer quelqu'un qui va nous dire moi j'ai envie de parler de ça parce que ça me tient à cœur depuis longtemps. Ok, on va organiser. Une liberté d'expression, je le précise, à défendre bec et ongle. Le 28 septembre dernier, sur les réseaux sociaux, vous avez annoncé avoir eu une déconvenue avec la municipalité. Alors, on ne va pas régler les comptes ici, mais vous vouliez créer un salon du livre off dans un lieu privé, je précise. Et la municipalité vous en a dissuadé en disant non, vous ne faites pas partie de la programmation. C'est quelque chose qui vous froisse ? Ça ne me froisse pas parce qu'on n'est pas dans une logique de confrontation. On n'est pas dans une logique de guerre ni de compétition. On est là pour apporter quelque chose, pour apporter un complément. J'ai discuté avec différents libraires qui m'ont dit super salon, et moi le premier, je dis super salon cette année, avec les 2 pôles, la rue qui relie tout ça, très belle organisation. Le problème, pour moi c'en est un, c'est que ce sont des professionnels aujourd'hui qui choisissent les auteurs qui sont là. Ce n'est même plus les libraires. Donc ça veut dire qu'il y a tout un tas d'auteurs qui ne seront jamais là. Il faut leur ouvrir la porte, il faut leur dire, voilà, on vous accueille. Ouais. Et vous avez un an pour discuter et pour essayer de créer justement des passerelles. Ce qu'il y a de merveilleux avec cette histoire, c'est que ça a créé une synergie. Il y a plein de gens qui sont venus nous voir, qui ont dit, mais oui, il faut le faire. Donc
On va le faire l'année prochaine. Alex, c'est facile à retenir. Association pour la liberté d'expression. Il y a un mail, alex@free.fr. Bientôt une page Facebook et plein d'autres choses. Et puis je rappelle, le 16 octobre, Galerie Le Lieu, 53 Grande Rue, pour un concert autour de Georges Brassens. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. En anniversaire, bon anniversaire Laure, non pas à vous mais aux archives départementales de la Sarthe. Oui, alors les archives ont 20 ans, j'aimerais bien avoir 20 ans aussi. Et pour l'occasion, une nouvelle exposition s'installe sur les grilles des archives, vous le voyez, c'est rue Christian Pinault au Mans. Des cartes postales, des affiches et des photos de l'ancienne ville de Pontlieu retracent plus de 100 ans d'histoire, des documents issus des collections des archives justement, que notre journaliste Enzo Maubert a visité pour nous. Travailler aux archives départementales, c'est veiller à la conservation des documents qui permettront d'écrire l'histoire. C'est veiller à la conservation des documents qui contiennent la vérité sur ce qui s'est passé. C'est mettre cette ressource-là à la disposition de chacun. Nous rentrons dans un des magasins de conservation des archives. Alors on y trouve à la fois des archives provenant d'études notariales, de services de l'État et de services du département. L'endroit est habituellement fermé au public. Dans ces magasins, 33 km de documents en tout genre, venus des administrations ou de fonds privés, des milliers de cartons où dorment, ici et là, quelques trésors. On peut voir des registres d'enfants abandonnés de l'hôpital général, une très ancienne charte de fondation, la plus ancienne charte conservée aux archives départementales, des lettres de personnages historiques, des registres médiévaux. Aux archives, l'histoire reste rarement au placard. Elle ressort le temps d'une lecture ou pour les documents les plus chanceux, le temps d'une restauration. Les trésors qui jusqu'alors dormaient se réveillent soudain. C'est un parchemin du XVIIe siècle qui a besoin d'être restauré. Voilà, quand on ouvre, vous avez des auréoles, des traces d'humidité, des galeries d'insectes. Conserver au mieux ces manuscrits, c'est la mission d'Evelyne. Elle surveille tout, de la température à l'aération. Les documents doivent être conservés à 19 degrés maximum. Toutes les actions que nous mettons en œuvre permettent d'allonger la durée de vie des documents. Et notre but, effectivement, c'est de les conserver des centaines, voire des milliers d'années. Dans ces bâtiments, 18 km de documents peuvent encore être stockés. Mais dans 20 ans, il faudra déjà penser à un nouveau lieu pour que ces trésors continuent de vivre pendant des siècles. Et merci à Enzo Maubert pour cette belle découverte des archives départementales. Et oui. Il était très heureux de faire ce reportage, je le dis aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. On se retrouve juste après. Ne bougez pas.